Chers téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes heureux que vous nous rejoigniez sur la chaîne KTO et je remercie aussi tous ceux qui sont présents ce soir pour ce débat intitulé Religion et liberté d'expression, tout est-il permis? C'est un sujet qui est extrêmement actuel parce que aujourd'hui la mise en cause d'un certain nombre de personnes, notamment la mise en cause du pape Benoît XVI, les propos de Monseigneur Williamson, ou bien encore les caricatures, montrent l'actualité de ce débat, j'allais dire, d'une manière interne. En matière internationale, la conférence de Durban sur la diffamation à raison de la religion montre que c'est une question qui est une question aujourd'hui essentielle pour le monde. C'est un débat qui est aussi un débat technique et c'est pour cela que ce soir, après vous avoir présenté les deux intervenants, en excusant tout d'abord Monseigneur Antoine Héroard qui a été empêché de venir ce soir, secrétaire général de la conférence des évêques, je m'arrêterai quelques minutes sur le débat purement juridique, car on ne peut comprendre cette conférence que si on intègre un certain nombre de concepts juridiques et un certain nombre de faits, d'affaires qui ont eu lieu, qui illustrent l'enjeu du débat. Alors, pour parler ce soir de ces rapports liberté d'expression, protection du sentiment religieux, protection des croyances, Madame Caroline Fourest, qui est professeure à Sciences Po, spécialiste sur toutes les questions de laïcité, chroniqueuse au Monde et qui est connue pour ses positions, j'allais dire, très favorables à la liberté d'expression. Elle est aussi journaliste à Charlie Hebdo et nous livrera sûrement son expérience sur les caricatures et aussi se positionnera sur toutes les questions actuelles de la protection du sentiment religieux. Pour en parler aussi, Monsieur Élie Maréchal, que nous connaissons tous, qui a été chroniqueur religieux au Figaro, qui a d'abord fait, qui était au Parisien, le Parisien, et qui a travaillé, et je crois que c'est important sur une question la question des faits divers, et donc il a une approche de l'information extrêmement précise. Enfin, il est important de le relever aussi, et il a été au sein du Figaro lecteur réviseur, c'est-à-dire qu'il a eu ce regard de relire tous les articles et donc je pense que son expérience de journaliste par rapport à toutes les questions religieuses sera aujourd'hui extrêmement intéressante dans ce débat. Comment se pose ce débat qui au départ a l'air assez technique? Pourtant, il touche l'être dans ce qu'il a de plus intime. Il touche l'être dans sa conviction, dans sa foi. Est-ce que le sentiment religieux, est-ce que la croyance doit être protégée dans une société démocratique? Est-ce que la liberté d'expression doit-elle être totale? Est-ce que le respect de la personne doit, si je puis dire, être en second plan par rapport à la liberté d'expression qui est un élément fondamental de notre société? Le juge a toujours été confronté à une conciliation possible entre deux droits concurrents, le droit à la liberté d'expression, le droit de tout dire, le droit de tout dénoncer, et en même temps le respect de la personne, de la dignité de la personne. Vous avez un certain nombre de textes qui sont importants, qu'il faut avoir en mémoire pour bien saisir l'enjeu de ce débat. Tout d'abord, les grands textes internationaux, l'article 9 de la Convention européenne qui consacre la liberté religieuse et la liberté d'expression, la Déclaration universelle des droits de l'homme qui consacre aussi la liberté d'expression et la liberté religieuse, mais surtout en droit interne, deux textes fondamentaux,
d'abord la loi du 29 juillet 1981 qui, en son article 1er, énonce « la presse est libre » et les différentes dispositions qui protègent les personnes à raison de leur religion, de leur croyance, et ce sont les articles 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1981. Pour être complet, je tiens à préciser l'article 1er, très important de la Constitution: la République respecte toutes les croyances. Si j'ai montré d'une manière un peu technique, j'allais dire, les éléments de ce débat, c'est que ce soir, les affaires que je vais vous présenter sont au cœur de la problématique. Et vous avez un certain nombre d'affaires qui visent aussi bien la conscience catholique, la conscience musulmane, moins la conscience juive, car il y a assez peu d'affaires sur ce terrain-là, mais vous avez des affaires emblématiques que l'on peut appeler emblématiques, c'est-à-dire l'affaire d'abord Ave Maria, de la femme dénudée en croix, sur lequel le premier président André avait pris une ordonnance de saisie de l'affiche. Vous avez ensuite l'affaire Amen, qui vise cette affiche qui annonçait le film sur le comportement du pape pendant la guerre, du pape Pie XII pendant la guerre, et qui, j'allais dire, crée une confusion totale entre la croix du Christ et la croix nazie. Ceci avait soulevé un tollé général, à tel point que Le Monde j'allais dire, avait protesté et avait fait un article très vigoureux contre une telle affiche. Il y a ensuite le débat sur la scène. La scène, il s'agit d'une publicité qui reproduisait l'événement fondateur du Jeudi Saint, mais d'une manière détournée et d'une manière extrêmement irrespectueuse en tant que telle, et surtout à des fins publicitaires, c'est-à-dire qu'une image sacrée était détournée de son but pour vendre des vêtements. Enfin, il y a l'affaire dont on a beaucoup parlé, l'affaire des caricatures, sur lequel peut-être Caroline Fourès nous dira quelques mots, et qui mettait en cause le journal Charlie Hebdo, qui avait reproduit les caricatures danoises et qui mettait en cause gravement la religion musulmane, et qui, vous savez, avait soulevé une véritable même des violences. Voilà le cadre. Pour dire aujourd'hui que le débat continue par rapport à un certain nombre de personnalités. Nous savons que le pape Benoît XVI, comme l'était le pape Jean-Paul II d'ailleurs, ont été extrêmement attaqués. Je pense que, et là c'est un débat que nous aurons, je pense que jamais un chef d'État n'a été autant attaqué que le pape Benoît XVI durant ces derniers mois. Et là se pose la question de sa protection, se pose la question que faut-il faire. Et voici donc les éléments, les propos qui sont tenus, je pense au discours de Ratisbonne aussi, qui a soulevé un tollé général et qui partissait la liberté d'expression. Voici tous ces éléments que je veux vous donner en background pour que nous puissions, à la fois, parce que c'est à la fois un débat où on va s'opposer, mais en même temps, je crois qu'on va échanger, et il y a un échange d'idées, un échange de positions, des visions différentes, et c'est l'objet de ce soir. Et la première question que je voudrais poser à Caroline Fourès, c'est quelle est votre réaction en tant que journaliste, en raison des travaux que vous effectuez, quelle est votre réaction à l'égard des propos que j'ai tenus? Doit-il y avoir une protection du sentiment religieux, de la croyance ou non? Y a-t-il aujourd'hui en France ce que vous appelez un retour du blasphème? Quelles sont, à cet égard, les réactions que vous avez? Bonsoir. D'abord, merci d'organiser ce débat. Je crois que ce débat est possible parce qu'il n'existe pas de délit de blasphème en France. Si nous étions dans une société où il y avait un délit de blasphème, en tout cas moi, je n'aurais pas le droit à la parole à cette table. Donc je suis ravie, et oui, je me bats évidemment pour que la liberté d'expression puisse aller jusqu'à parler des croyances, au prix parfois de heurter les croyances. Je crois que c'est un terme très important. Vous avez utilisé le terme de sensibilité religieuse. Autant c'est un terme que je reconnais parfaitement dans l'espace démocratique et dans le débat. Il y a des sensibilités religieuses, il y a des épidermes en fonction des croyances.
Et quand on parle, il faut s'attendre à créer des réactions. C'est aussi le but de s'exprimer dans une société. Autant je crois qu'il faut distinguer ce qui relève de ces réactions épidermiques, intimes, profondes, face à la critique de ces croyances, de ce qui devrait relever d'un tribunal. Or, le débat que nous avons, c'est beaucoup pour savoir quelles sont les limites qu'un tribunal doit éventuellement imposer à un journaliste, à un écrivain, à un réalisateur, à quelqu'un qui fait une affiche de film dans l'espace public. Et là-dessus, puisque j'ai effectivement l'expérience de l'affaire des caricatures, où clairement, nous avons eu le sentiment de faire simplement notre travail de journaliste. Et pour comprendre ce genre d'affaires, il faut toujours bien s'attacher à comprendre le contexte. Parce qu'il n'y a pas d'affaires comme celle-ci sans un contexte. Moi, j'ai essayé de recenser pour Charlie Hebdo le nombre d'affaires de blasphème. Je n'ai pas réussi. Il faut savoir qu'il y a en ce moment, à peu près toutes les semaines, un créateur, un écrivain, un musicien qui est accusé d'offense, d'irrévérence ou de blasphème. Et vous avez parlé d'un climat de violence à l'égard du pape. Je comprends que vous le voyez ainsi. Moi, je peux vous dire que je connais des artistes, je connais des écrivains qui vivent sous protection policière à cause de violences de la part de groupes qui estiment que parce qu'on n'a pas le droit de parler de ces sujets-là, dès qu'il s'agit de la religion, leur vie est clairement menacée. Dans le cadre de l'affaire des caricatures de Mahomet, moi j'ai eu connaissance de ces caricatures bien avant la polémique, parce qu'un ami iranien exilé au Danemark me les avait montrées. Je ne vous cache pas qu'elles n'avaient pour moi aucun intérêt en soi. L'intérêt, c'était, pour nous, de les montrer, c'est à partir du moment où la polémique a commencé, à partir du moment où des ambassades se sont mises à brûler, à partir du moment où nous avons vu, par exemple, des démonstrations en Angleterre avec des groupes très revendicatifs qui avaient des pancartes qui disaient « Europe, prépare-toi à ton nouvel holocauste, mort à la liberté d'expression ». Plus des menaces de mort envers tous les citoyens européens qui étaient tous englobés, puisqu'à partir du moment où un journal danois avait montré 12 caricatures sur Mahomet, ces groupes estimaient que tout citoyen danois ou européen méritait la mort. Face à ces manifestations de haine, de violence, d'ambassades brûlées, pour nous, il était impensable de ne pas laisser nos lecteurs au moins voir pourquoi tant de folie. Au moins qu'ils voient ces 12 dessins que nous avions en notre possession, qui étaient très loin de la fureur qu'ils suscitaient, et puis d'expliquer le contexte. Moi, ce que j'ai fait dans ce numéro spécial de Charlie Hebdo, c'est de raconter pourquoi ce journal danois les avait publiés. Parce que j'ai beaucoup entendu dire que ça avait été fait pour uniquement provoquer, inciter à la haine. C'était pas du tout l'esprit, pour vous donner juste en un mot, l'esprit du rédacteur en chef des pages culture de ce journal danois, le Jyllands-Posten, qui n'est pas un journal d'extrême droite, contrairement à ce qui a été dit, qui est un journal de centre droit au Danemark. Ce rédacteur en chef qui a vécu longtemps à Moscou et dans les pays communistes a gardé un amour, c'est vrai, très fort pour la liberté d'expression et pour la liberté culturelle. Et il y a une tradition au Danemark qui est de pouvoir illustrer des albums. C'est une tradition importante. Et quand il s'est aperçu qu'une maison d'édition qui cherchait un illustrateur pour illustrer un album sur la vie de Mahomet, pas pour inciter à la haine contre Mahomet, pour illustrer positivement la vie de Mahomet, qu'aucun dessinateur danois ne voulait accepter ce contrat par peur de mourir comme Theo van Gogh, il s'est dit qu'il y avait là un débat à lancer et il a tout simplement proposé que des dessinateurs danois brisent ce tabou, brisent cette omerta en acceptant de représenter Mahomet. Et la commande était représenter Mahomet tel que vous le voyez. C'était pas faites-nous rire sur Mahomet, c'est pour ça qu'elles ne sont d'ailleurs pas forcément très drôles, ces 12 caricatures. C'était comment voyez-vous Mahomet au XXIe siècle. Sur les 12 dessins qui ont été retenus, la plupart montrent un Mahomet assez sympathique. Je me souviens notamment d'un sur un soleil couchant avec un bâton de pèlerin sur un âne. C'est un Mahomet presque christique. Il y a des Mahomets qui font des blagues sur les journalistes du Jyllands-Posten. Et puis il y a deux dessins qui effectivement font le lien entre le fait de poser des bombes et le fait de le faire au nom de Mahomet. Moi, j'ai tendance à considérer que si on n'avait mis aucun dessin dans cette planche qui évoquait la question du terrorisme, quand on connaît l'actualité qui est la nôtre, ce serait se moquer du monde. Là, pour le coup, ce serait penser qu'on ne peut même pas aborder cette question. Il y a des gens qui posent des bombes au nom de Mahomet. C'est normal qu'à un moment donné, sur 12 dessins, un dessinateur se pose la question de cette responsabilité, ou en tout cas cherche à lancer le débat.
Ce dessin, en plus, celui qui pose le plus question de la bombe dans le turban de Mahomet, avait déjà été fait par le même dessinateur dans les années 90, sans susciter le moindre déchaînement de foudre. À l'époque, il dénonçait les bombes posées en Algérie contre les musulmans, au nom aussi de Mahomet, parce qu'en Algérie, on a tué d'autres musulmans au nom de Mahomet. Donc voilà le contexte, si vous voulez. Et à partir du moment où François avait montré ces 12 dessins pour, encore une fois, simplement informer, son rédacteur en chef a été limogé, les menaces continuaient, et on a estimé tout simplement que Charlie Hebdo ne pouvait pas, connaissant la liberté de ton qui est la nôtre sur le pape, sur le catholicisme, il aurait été vraiment indécent de ne pas mener le débat et de ne pas montrer ces dessins parce qu'elles portaient pour une fois sur une autre religion. La suite de cette affaire, c'est qu'aujourd'hui, au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qui est une instance chargée d'appliquer la Déclaration universelle des droits de l'homme, et notamment son article 19, qui protège la liberté d'expression, vous avez un certain nombre de pays, essentiellement des pays musulmans, réunis dans l'organisation de la conférence islamique, qui veulent faire interdire la diffamation des religions au nom de la lutte contre Salman Rushdie, contre les caricatures danoises. Et en 2008, ils ont passé une résolution qui interdit officiellement la diffamation des religions. C'est un recul sans précédent dans l'histoire de ce Conseil des droits de l'homme, de l'ONU et de la Déclaration universelle, et c'est un recul qui est très révélateur d'une vision du monde. Parce qu'aujourd'hui, je pense que s'il y a une fracture, ça n'est pas une fracture civilisationnelle, loin de là, mais c'est une fracture entre deux conceptions, effectivement, de la liberté d'expression. Il y a un monde représenté par, en l'occurrence, l'organisation de la conférence islamique, des pays comme l'Iran, des pays comme le Pakistan, comme l'Égypte, qui considèrent que la seule limite à mettre à la liberté d'expression, ça n'est pas l'incitation à la haine raciste envers les individus. Si la presse arabe devait se priver, devait se limiter et ne pas inciter à la haine envers les individus, il y aurait moins de caricatures antisémites dans la presse arabe. Non, la seule limite qui est posée, c'est ne pas offenser la religion, et en l'occurrence la religion dominante, c'est-à-dire la religion musulmane. Et parmi les pays qui mènent ce combat contre la diffamation des religions, il y a notamment le Pakistan. Et c'est assez... Il faut voir ce que ça veut dire concrètement l'application d'une loi contre le blasphème et la diffamation des religions au Pakistan, puisque c'est un pays qui, encore récemment, vient de condamner 2 infirmières à la peine de mort. En tout cas, elles risquent la peine de mort parce qu'elles ont osé afficher une photo de Jésus-Christ sur les murs de leur faculté. C'est-à-dire que très concrètement, on le sait, dans ces pays musulmans, les lois contre la diffamation des religions est en fait utilisées pour protéger l'islam de toute critique, mais la critique peut être simplement le fait d'afficher une autre religion en public, ce qui fait que notamment, en ce moment, 80 chrétiens croupissent en prison au Pakistan, simplement parce qu'ils ont manifesté leur attachement au christianisme en public et que l'État pakistanais a considéré, au nom de la loi contre le blasphème, que c'était une façon d'offenser les sentiments religieux de la majorité. Et je voudrais lancer le débat sur cette notion de sentiment religieux, parce que vous voyez qu'elle a des contours inattendus, elle a des contours qui peuvent mener vraiment au recul même de la liberté religieuse des autres religions. C'est pour ça que moi, je reste réellement attachée à une limitation qui ne concerne que le fait de protéger les individus dans l'incitation à la haine. C'est-à-dire que, comme le prévoient nos lois antiracistes, si quelqu'un incite clairement à la haine envers un individu en raison de sa religion, ça rentre dans le cadre des lois antiracistes. Et on a tous les jours des cas, beaucoup plus à l'étranger que dans un pays laïque comme la France, mais dans des pays qui ne sont pas laïques, où une religion est dominante, il arrive très fréquemment que les minorités religieuses soient prises pour cible parce qu'elles appartiennent tout simplement à une minorité religieuse. On pourrait citer les Coptes en Égypte et d'autres. Par contre, si on en venait même en France à suivre l'évolution du Pakistan, l'évolution de l'Iran, l'Iran a encore une autre conception de la liberté d'expression, puisque pour l'Iran, nier la Shoah, ça n'est pas une atteinte à la liberté d'expression. Dans notre pays, ça l'est au nom de l'histoire, au nom de la négation des crimes contre l'humanité. Eh bien, si nous, on suivait la pente de ces pays, c'est-à-dire limiter la liberté d'expression au nom de la protection des sentiments religieux, il n'y aurait plus de débat dans ce pays. Il n'y aurait plus de débat parce que vous voyez bien comment, par exemple, quand Benoît XVI fait un discours à Ratisbonne qui blesse profondément les sentiments religieux des musulmans. Faut-il pour autant traduire Benoît XVI devant un tribunal pour avoir offensé les sentiments religieux des musulmans? Ou ces propos font-ils partie d'un débat qui suscite les réactions qu'il suscite, mais après tout, il a le droit de le dire et on a le droit de lui répondre.
C'est ma conception du débat. On a le droit de dire des choses, on a le droit de vous répondre. Ensuite, vous avez cité des affaires qui sont effectivement de nature différente. À chaque fois, il y a un contexte. Quand vous parlez de l'affaire de la Seine, que vous connaissez bien, puisque vous l'avez plaidé et défendu et gagné en première instance, quand vous parlez de l'affaire de la Seine, on est devant une publicité qui utilise des symboles chrétiens à des fins marketing et de commerce. Je peux comprendre que ça n'entre pas dans les mêmes critères d'appréciation qu'un film comme Amen, parce que pour moi, c'est pas du tout la même chose, qu'un film comme Amen qui, effectivement, peut-être blesse des sentiments religieux, très certainement, en mettant à l'affiche une croix qui se transforme en croix gammée, mais pour le coup, il y a une intention justifiée. Le propos du film est de parler du silence d'une certaine Église catholique pendant le nazisme. Donc l'affiche se justifie au regard de l'intention. Ça n'est pas un but purement gratuitement publicitaire. C'est en raison d'un propos d'un film, et d'un film qui d'ailleurs met à l'honneur aussi un prêtre qui se révolte contre ce silence. Donc ce n'est pas un film en soi qui peut être comme ça traité comme s'il s'agissait d'une provocation gratuite. Non, c'est un propos, on a le droit d'en discuter. Je trouve plus intelligent dans ces cas-là que des autorités religieuses ou que des croyants se mêlent du débat et disent voilà pourquoi moi je trouve que ce raccourci est injuste, parce qu'il y a eu des justes aussi au sein de l'Église, par exemple. C'est un débat beaucoup plus intéressant que de vouloir y mettre fin par l'interdit, par le tribunal, en criant à l'antiracisme, mais en fait au blasphème, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre d'associations se revendiquent des lois antiracistes pour en réalité réhabiliter le délit de blasphème. L'association comme la Griffe a été fondée par des tenants de l'extrême droite. C'est l'Alliance générale pour l'identité française et la lutte contre le racisme. Voilà, quand l'Alliance générale pour le respect de l'identité française et la lutte contre le racisme antichrétien, c'est leur expression, porte plainte contre Charlie Hebdo, on sait très bien, comme c'est une association plus d'extrême droite, que la lutte contre le racisme est le cadet de ses soucis. On sait très bien qu'ils veulent en fait nous interdire de critiquer certains symboles religieux, d'être irrévérencieux envers certains symboles religieux, notamment pour se poser en défenseur du catholicisme, qui serait d'ailleurs un défenseur plus fort que l'Église elle-même. Pour finir, je vais vous dire pourquoi, pour moi, l'expression racisme antichrétien dans ce cadre-là ne tient pas. Autant je pense qu'il y a du racisme antichrétien dans des pays où les chrétiens sont minoritaires et réellement stigmatisés en tant que minorité, autant je pense qu'une caricature sur le pape ne peut pas rentrer dans la catégorie de racisme antichrétien, de même que je pense qu'une critique de symboles de l'islam ne peut pas rentrer dans la catégorie d'islamophobie, parce que sinon, si la critique de symboles, de croyances, voire d'idées, devient du racisme, il n'y a plus de débat d'idées. Ça veut dire que si demain je critique le stalinisme, je suis traité de communistophobe, et alors quoi? On va me condamner au nom des lois antiracistes parce que je critique le stalinisme. C'est la même chose avec le mot d'islamophobie, la même chose avec le mot de christianophobie, qui est de confondre, encore une fois, le débat que nous devons continuer à avoir sur les idées avec une forme de racisme que je condamne et contre lequel je me battrai toujours envers les individus. Merci beaucoup, Caroline Foy. Je vais très très vite répondre sur 2 ou 3 questions que vous avez soulevées avant de passer la parole à Élie Maréchal. Premier point, je crois il faut superposer les choses. C'est-à-dire, vous avez, c'est vrai, un débat mondial, disons, qui concerne certains pays qui ne sont pas au cœur de l'Europe en tant que tels, ils ne sont pas couverts par la Convention européenne. Je tiens à dire que dans le débat français, le débat du blasphème ne se pose pas, ne peut pas s'énoncer, parce que le juge, par essence, est laïque. Il est guidé par la loi de 1905 et il ne peut interférer dans le débat religieux. La jurisprudence l'a dit d'une manière extrêmement claire et d'une manière extrêmement constante. Le deuxième point qui est important, c'est que vous évoquez la diffamation à raison de la religion en disant que c'est au fond une espèce de perversion, au fond, parce que ce n'est seulement une lutte contre le racisme. Je viens dire que sur les sujets, la loi consacre, la République consacre le respect des croyances, et que je crois qu'il n'y a pas du tout d'antinomie, d'attitude terroriste que de vouloir respecter ce qui est sacré en l'homme. Au contraire, je crois qu'une certaine violence, un certain irrespect du sacré entraîne une certaine violence. Et je crois que ce que nous avons vécu parfois dans les films de Scorsese, par exemple, démontre tout de même qu'il y a un minimum du sacré à respecter, faute
à entrer dans un système qui est arbitraire. Voilà ce que je voulais répondre. Vous pouvez répondre. Je peux vous répondre d'un mot là-dessus. Oui. Et ensuite, je laisse prendre la parole. Voilà. Avant de vous céder la parole, vous dites que la République respecte toutes les croyances, bien entendu. Et si demain la République se mettait à inciter à la haine envers le catholicisme, envers le judaïsme, envers l'islam, je serais la première en tant que laïque et républicaine à être choquée. La République n'a pas à inciter à la haine ou même à provoquer inutilement contre des croyances. Mais par contre, des citoyens d'une République, et c'est totalement différent, ont le droit d'exprimer leurs croyances, y compris de manière irrévérencieuse, y compris auprès de blesser le sentiment de ce que vous appelez le sacré, parce que au nom de quoi y a-t-il des croyances qui sont plus sacrées que d'autres? J'ai des croyances en tant que féministe et en tant que laïque. Est-ce que le message de l'Église parfois me blesse profondément, croyez-le-moi, croyez-le bien. Est-ce que je vais invoquer le sacré pour interdire à l'Église de parler parce que ça blesse mes croyances? On ne va pas s'en sortir. On ne va plus se parler du tout. Donc on ne peut pas, dans une société laïque, estimer qu'il y a des croyances qui sont plus sacrées que d'autres. On peut simplement édicter des règles pour que le débat soit effectivement constructif. Je vous donne juste un exemple. Si on se met à considérer qu'il faut respecter les interdits des religions et qui ont pris pour ceux qui ne sont pas de cette religion ou qui n'adhèrent pas à cette vision de la foi. J'ai eu ce débat avec des musulmans qui disaient « Vous ne pouvez pas représenter Mahomet parce que ça nous blesse profondément, c'est interdit par notre religion, ça porte atteinte à notre croyance. » Bon. Alors c'est étonnant parce que c'est un interdit qu'on élargit aux non-musulmans. Un non-musulman n'est pas tenu de ne pas avoir le droit de représenter Mahomet, il n'est pas engagé par ce serment-là. Et en plus, ça pose des problèmes techniques. Mahomet étant l'un des prophètes seulement de l'islam, il y a d'autres prophètes dans l'islam. Jésus-Christ est considéré comme un prophète de l'islam. Si on devait respecter totalement la vision sacralisée de l'islam, il ne faudrait pas représenter Jésus-Christ. Il faudrait enlever les crucifix des murs, même dans les églises, puisque ça pourrait heurter la conscience d'un musulman. On ne peut pas s'en sortir si on mène le débat sous l'angle du sacré et du sentiment personnel. Nous avons tous des sentiments. Nous sommes tous des êtres fragiles qui peuvent être blessés. Malheureusement, nous vivons dans une société où nous sommes en interaction avec des gens qui ont d'autres sentiments. Et ça n'est pas aux tribunaux d'arbitrer quand il s'agit, encore une fois, simplement d'irrévérence et pas d'incitation à la haine visant à exterminer ou à discriminer, parce que ça relève bien des lois antiracistes. Oui, Maréchal, vous me donnez la transition parce que si ce n'est pas aux tribunaux de statuer, vous semblez indiquer que les journalistes ont le monopole de la liberté d'expression. Nous ne sommes que des acteurs, et j'en conviens avec vous, des promoteurs, quelquefois avec du poil à gratter, de cette liberté d'expression dans une société démocratique. Je pense que l'État doit effectivement garantir et la liberté religieuse et la liberté d'expression. Quel autre moyen, sinon l'État de droit et la justice qui s'exprime ainsi? Autre point, mais vous l'avez évoqué, et je vous en remercie, c'est que beaucoup des affaires qui ont heurté le sentiment religieux, je suis d'accord avec vous que le sentiment c'est une question un peu subjective, beaucoup de ces questions qui ont heurté l'opinion publique récemment étaient des campagnes publicitaires. C'est-à-dire qu'il s'agissait pas simplement de promouvoir des idées, pas simplement de promouvoir une conception de tel ou tel événement, mais aussi de faire du chiffre. Et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'aujourd'hui, l'état de la presse en France est largement gagné, pour ne pas dire gangréné, par le souci de l'audimat. Et il n'y a rien de plus stimulant, rien de plus sacré que la religion pour faire monter l'audimat. On a là un ingrédient tout à fait favorable, c'est le bon levain dans la pâte. Alors, j'observe qu'il y a eu un curieux retournement, c'est que autrefois, l'Église catholique en France avait le monopole de l'expression. Puis est arrivée la Révolution française et Napoléon, ensuite, a voulu réorganiser la religion, d'où
le concordat avec l'Église catholique et le Saint-Siège, le Grand Sanhédrin. Donc, il encadrait la liberté d'expression des religions et se donnait comme interlocuteur des religions. Ce qui a été accepté à regret, à reculons par l'Église catholique, il a fallu à peu près 2 siècles pour que l'Église catholique en France s'accommode de la laïcité après l'avoir bien combattue, notamment au moment de la loi de séparation, qui était une loi d'apaisement, pas simplement une loi de séparation, mais aussi une loi d'apaisement. Et jusqu'à récemment, avec la création du Conseil français du culte musulman, qui voulait donner, suivant l'expression des divers ministres de l'Intérieur, qui voulait donner la parole, donc donner la liberté d'expression à l'islam à la table de la République. Je cite. Et c'est ainsi manifester le respect, non pas simplement d'institutions, mais de citoyens. Et les citoyens, religieux ou non, ont droit, dans leurs expressions, à la même protection, la même sauvegarde. Et j'observe que les médias, par exemple, concernant les images d'enfants, il faut un accord des parents pour que des enfants puissent être photographiés ou filmés. Curieusement, là, l'État protège des personnes, à commencer par les plus petits et les plus faibles, et je m'en réjouis. Alors pourquoi, dans un cas, on protège les enfants, on ne montre pas une personne menottée à la télévision, et pourquoi on ne protégerait pas aussi les gens dans ce qui est, j'en conviens, le mot est un peu ambigu, dans ce qui est sacré, c'est-à-dire leur conscience, leur expression religieuse. Pardon, oui, je ne suis pas sûre de comprendre. Est-ce que les croyants sont des enfants? C'est ça que vous êtes en train de dire? C'est étonnant comme parallèle. Il y a des lois qui protègent... On protège les personnes, à commencer par les plus faibles. Oui. Donc les croyants sont des faibles. Non, mais je crois que là-dessus, on peut être clair et on peut être d'accord. C'est que la Constitution et les règles fondamentales protègent la liberté de conscience, ça, la loi de 1905 le dit extrêmement clairement, et protègent l'honneur de la personne à raison de sa religion. Je crois non, c'est pas l'honneur. C'est la diffamation, c'est l'honneur. Les mots sont importants. Oui, c'est important, mais qu'est-ce que l'honneur? Caroline Forest, qu'est-ce que c'est qu'une diffamation? C'est une atteinte à l'honneur de la personne et à la considération. Lorsque la personne, à raison de sa religion, est attaquée par dans son comportement de religion, entendez par rapport à les gens, c'est la considération et c'est son honneur qui est en cause. Vous avez vous vous souvenez de la très belle pièce d'Anouilh de Thomas Becket. C'est pour ça que moi l'honneur de Dieu. L'honneur de Dieu, pardon. Oui. Je crois que là vraiment, avec des mots, on est en train d'écrire des glissements qui sont fondamentaux pour l'avenir de nos sociétés. Ce sont des mots qui dessinent de nouvelles règles. Je récuse profondément le terme de diffamation des religions, justement parce qu'il tend à déplacer le débat de lois qui ont été pensées pour protéger les gens de l'incitation à la haine, en vue d'ailleurs d'une discrimination, c'est très particulier, c'est très précis, vers une protection juridique visant à protéger le sacré et l'honneur d'une religion. C'est très différent. Qu'est-ce que l'honneur? Qu'est-ce que le sacré? Qu'est-ce qui porte atteinte? Qu'est-ce qui blesse? Qu'est-ce qui ne blesse pas? Je suis un peu étonnée qu'on puisse imaginer adapter des lois faites pour protéger les mineurs, pour protéger les croyants, comme s'ils ne pouvaient pas défendre leur honneur par la parole, par le débat, par le dialogue. Vous me disiez tout à l'heure, il y a des publicités qui jouent de plus en plus avec les symboles chrétiens à des fins marketing, à des fins de chiffres. Je vous entends. Et je vous disais qu'effectivement, pour moi, c'est un débat un peu différent que le débat sur les films et la création à but informatif ou à but culturel. Mais ces publicités, pour moi, on ne peut pas les interdire sous prétexte que n'auraient le droit de manipuler les symboles chrétiens que les chrétiens eux-mêmes. C'est un peu la volonté historique de l'Église. L'Église a envie d'avoir un peu le monopole d'interprétation, le monopole de représentation. Elle est porteuse d'une théologie, je veux dire. Elle est oui, non, mais bien entendu, c'est son dire. Histoire et je le comprends, mais ça ne peut pas être l'histoire d'une démocratie. Dans une démocratie, tout le monde...
Ben oui, mais alors l'idée, c'est est-ce qu'on y revient ou est-ce qu'on continue un petit peu à avancer? Moi, je plaiderais plutôt pour qu'on continue à vivre dans une société où les symboles appartiennent à tout le monde. Parce que les symboles chrétiens, à juste titre, l'Église et les chrétiens rappellent que le christianisme fait partie de la culture européenne. Et c'est vrai, c'est une des composantes de la culture européenne. Je ne suis pas d'accord pour dire que c'est la seule, mais je suis d'accord pour dire que c'est une des composantes. Si c'est une composante de la culture commune, elle appartient à tous au titre de culture. Les symboles chrétiens nous ont tous marqués dans notre imaginaire, dans notre enfance, pas simplement les croyants. Donc ils ne peuvent pas appartenir qu'aux croyants, ils appartiennent nécessairement à tout le monde. Ou alors, il faut faire passer un test à quelqu'un quand vous dessinez une croix ou quand vous dessinez quelque chose qui ressemble à du christianisme, prouvez que vous êtes bien un bon catholique. Ça n'est pas possible d'entrer là-dedans. Par contre, quand des entreprises utilisent ces symboles chrétiens, donc c'est assez logique que des publicitaires s'emparent de symboles qui façonnent l'imaginaire collectif, dans la mesure où la mission des publicitaires, c'est de jouer sur les imaginaires collectifs pour leur paroisse à eux, qui est de vendre une marque. Donc je ne pense toujours pas qu'il faut qu'un tribunal puisse leur interdire de manipuler ces symboles parce qu'ils appartiennent à tout le monde au nom de la culture. Par contre, je peux tout à fait comprendre que des consommateurs chrétiens trouvent ça un peu lassant, trouvent ça un peu gratuit, trouvent ça parfois de mauvais goût ou mal placé, et je comprendrais tout à fait qu'ils réagissent en tant que consommateurs via une réponse qui est l'arme aujourd'hui de tous les consommateurs, selon leurs affinités, qui est le boycott, par exemple. C'est pas du tout la même chose de dire, écoutez, moi, je préfère ne plus acheter cette marque parce que leur publicité m'en déplut. C'est une relation logique dans le capitalisme. Si vous voulez, vous créez de l'offre, la demande est d'accord ou elle n'est pas d'accord. Et je trouverais tout à fait normal. Et ça se fait aux États-Unis notamment, régulièrement, des associations chrétiennes, bon, pas les plus progressistes en effet, mais enfin, disent non, nous, on préfère éviter cette marque parce qu'elle nous a blessés, parce qu'elle a blessé notre sensibilité. Ça relève du débat démocratique, ça relève des règles même de l'offre et de la demande, donc je n'y vois aucun inconvénient. Mais encore une fois, faire intervenir un tribunal pour dire qui a le droit de s'emparer ou non des symboles du christianisme, pour imposer que ce soit toujours dans le sens de l'Église et pas forcément dans un sens qui lui déplaît, là c'est le retour à quelque chose que nous avons défait pour avoir droit à un débat démocratique et laïque. Oui, mais alors, vous dénoncez le cléricalisme de l'Église, il est odieux quand il s'exprime, mais reconnaissez aussi qu'il y a un certain cléricalisme des journalistes à vouloir s'instaurer comme juge ultime de la liberté d'expression. Encore une fois, peut-être que je suis un peu attachée aux mots de façon trop près, mais le cléricalisme des journalistes, je comprends la formule, mais ça ne veut rien dire. Il y a des journalistes qui sont effectivement nécessairement, par leur métier, intéressés au débat sur la liberté d'expression. C'est normal qu'ils s'en emparent, c'est normal qu'ils y participent, c'est leur fonction même. Je crois comprendre dans votre propos que vous trouvez peut-être que les journalistes sont trop irrévérencieux ou malmènent trop des personnalités de l'Église. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire ? Ils s'instaurent comme les juges ultimes dans la liberté d'expression. Eux disent le droit. Je récuse que les journalistes aient seuls le droit de dire ceci est de la liberté d'expression, alors que cette liberté d'expression appartient à tout le monde. Et je comprends effectivement qu'on heurte, comme on dit, le sentiment religieux, et la liberté d'expression n'est pas simplement celle des journalistes qui peuvent considérer que donc c'est une liberté démocratique. Mais je venais de vous donner un exemple typique. Quand je vous parle d'associations qui peuvent mener des campagnes de boycott parce qu'une marque leur déplaît, je ne suis pas en train de vous parler de journalistes, je vous parle bien de citoyens qui ont le droit, eux aussi, de mettre leurs limites à la liberté d'expression à partir du moment où ils ne le font pas par la voie de l'interdiction, mais par la voie de la réponse et du dialogue, ou d'une forme de refus de dialogue, mais par la consommation. Donc j'ai jamais dit, je ne pense pas qu'effectivement les journalistes doivent être les seuls à limiter la liberté d'expression. Il y a une opposition là anthropologique. C'est-à-dire que pour le chrétien, et vous pouvez pas, non pas, et on doit le respecter, ou je pense pour les autres croyants, la dimension de la symbolique religieuse est bien au-delà d'un rite ou autre. Ça engage sa propre vie, ça engage son être, ça engage tout son être. Donc c'est toute sa vie. Donc on est obligé, vous ne pouvez pas faire des catégories purement de consommateurs à l'égard de gens porteurs de foi. Il y a là une dimension qui est reconnue d'ailleurs par le droit, le droit positif, par le droit de la Convention européenne, que certaines personnes considèrent que les rites
qui sont atteints. Je prends pour la scène, l'acte fondateur de la scène, en plein carême, une affiche porte-maillot immense, etc., qui dénaturait l'un des moments les plus forts de la foi chrétienne de l'Eucharistie. Je crois que là, justement, et à raison, les juges, par 2 fois, la Cour de cassation ne l'a pas dit, mais c'est un bon exemple. On dit il y a une atteinte là à une symbolique de la foi qui est quelque chose qui est au cœur des chrétiens. Voilà. Donc je viens dire que vous ne pouvez pas tenir un discours qui est un discours de ne pas reconnaître la dimension anthropologique du rite. Et je me permets de vous répondre que si on doit, dans ce débat-là, invoquer le sacré, alors le débat s'arrête. Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Si vous me dites c'est sacré, c'est fini. Je me lève, je m'en vais. Bon, vous m'avez dit que vous ne pouvez pas reconnaître que c'est anthropologique, que c'est sacré, que c'est intime. Évidemment, si on place le niveau du débat là, je ne peux plus rien vous dire puisque vous me parlez de votre intimité, vous me parlez de quelque chose qui est très profond en vous, qui est très intime, que moi je ne préfère pas aborder dans la sphère publique parce que je ne pense pas qu'on puisse en débattre. Je pense que là, on est dans quelque chose de très intime. Le problème, c'est que dans la société, dans la sphère publique, je ne vois toujours pas au nom de quoi des catégories de citoyens ont le droit d'être plus sacrés que d'autres. Je vous le dis tout à l'heure, je vais vous donner maintenant un exemple. Je comprends que des croyants soient très attachés à des rites, à des symboles. Mais il n'y a pas que les croyants, vous savez, qui sont attachés aux rituels et aux symboles. Moi, en tant que femme, je suis très attachée au symbole de l'égalité. Toute mise symbolique de l'inégalité me rend malade. Mais je ne vais pas pour autant interdire les discours de certains prélats parce qu'ils ont, à mes yeux, ils portent atteinte à ma symbolique intérieure et intime de l'égalité. Vous comprenez? Je pourrais, les femmes, c'est une catégorie qui n'est pas moins sacrée qu'une autre, après tout. Je pourrais aller devant un tribunal, dire, les femmes, nous pensons qu'il est sacré, qu'il est intimement, profondément inscrit en nous de ne pas pouvoir supporter qu'on blesse nos sentiments de femmes en tenant des propos misogynes. Bon, je pourrais le faire, mais je crois qu'effectivement, pour la qualité du débat, on y perdrait. Tout à fait. L'heure tourne, hélas, le débat est passionnant. Je voudrais revenir sur une actualité très, très importante. C'est naturellement la mise en cause du pape Benoît XVI dans des conditions extrêmement rudes. J'allais dire, je pense que j'ai regardé, aucun chef d'État n'a été aussi attaqué que le pape Benoît XVI depuis 6 mois, dans des conditions extrêmement violentes, à ce point qu'il y a une émission qui a dit arrêtons cet antipapisme en tant que tel. Je voudrais savoir, vous, journalistes, comment vous réagissez. Est-ce que les juristes peuvent s'interroger, les avocats peuvent s'interroger à un moment? Est-ce que le pape doit pas être protégé des attaques? Les chrétiens, les catholiques ne comprennent pas que l'on laisse à un moment un pape aussi attaqué. Comment peut-on réagir? Doit-on réagir ou pas? C'est vraiment le cœur du débat d'aujourd'hui entre la liberté d'expression et le respect de la personne à raison de sa religion. Cette histoire des propos du pape tenus dans l'avion lorsqu'il se rendait en Afrique n'est malheureusement pas à l'honneur d'un certain journalisme, parce que les faits n'ont pas été respectés. La question même du journaliste n'a pas été retranscrite fidèlement, et les propos du pape tenaient non pas sur la question simplement du préservatif, de l'utilisation du préservatif, mais sur plus largement le pape, dans un propos bref, puisqu'effectivement il s'agit d'une conférence de presse pas tout à fait improvisée puisque les questions avaient été choisies, mais enfin c'est une conférence de presse avec des réponses brèves. Il ne lit pas un papier comme il lit un discours lorsqu'il s'adresse à une foule. Le pape parlait de l'éducation sexuelle. Et curieusement, cette affaire, à mon avis, est à relier avec la levée des excommunications. Grosso modo, ce qui gêne, c'est que le discours du pape et le discours de l'Église tranchent sur l'opinion commune, partagée, et que la réconciliation avec la branche la plus, qu'on appelle intégriste, mais la plus traditionnaliste de l'Église catholique, gêne un certain nombre de gens qui voudraient s'en tenir à leurs affaires courantes. Les propos de Monseigneur Williamson
Vous avez tout à l'heure, Thierry Massis, juxtaposé Monseigneur Williamson et Benoît XVI. Ce n'est pas le même combat. Mais je crois qu'on en conviendra facilement. Alors qu'il y a eu un effet encore réductionniste de rapprocher Monseigneur Williamson et Benoît XVI. Alors, est-ce que la presse peut longtemps jouer à ce mauvais jeu des raccourcis, des propos tronqués? À mon avis, elle se discrédite et il est temps qu'un certain nombre de journaux repensent à leur façon de traiter l'information. Là, on ouvre un autre débat qui est tout aussi passionnant, qui est connecté mais qui est un peu différent, qui est effectivement la question du débat public, des conditions pour qu'il soit de qualité, des conditions de travail ou d'effort des journalistes pour resituer un contexte, pour être précis sur les faits. Et la mise en cause d'une personne, enfin la mise. Ah non, mais voilà, justement, vous voyez, je peux vous rejoindre et je comprends que des catholiques soient agacés par le fait qu'on cite des propos de façon tronquée, qu'on ne les replace pas dans un contexte, et qu'ils se fassent entendre sur l'intégralité de cette citation et sur son contexte. Encore une fois, c'est bien la preuve que par le débat public, on n'a pas besoin d'interdire, par le débat public, eh bien, il y a des gens qui produisent un message, d'autres le corrigent, et c'est comme ça que se fait, encore une fois, une démocratie. Je ne vous rejoins pas sur le fait de protéger le pape en tant que tel, encore une fois par une forme d'invocation d'un statut particulier, de toute critique ou de tout débat. C'est une personnalité publique. Comme toute personnalité publique, ses propos ont des répercussions, ce sont des messages qu'il envoie aux autres, il est normal qu'ils réagissent. Je comprends très bien qu'on soit blessé, agacé, tout ce que vous voulez, parce qu'on estime qu'on a mal exprimé ce qu'il voulait dire et qu'on cherche à resituer son contexte encore une fois. Mais vous ne pouvez pas non plus considérer, ou alors ce serait faire la même erreur à mon avis que des musulmans qui considèrent aujourd'hui que chaque fois qu'on critique l'intégrisme, on attaque l'islam de façon islamophobe et fin du débat, ça les stigmatise, donc il ne faudrait parler de rien parce qu'ils se sentent stigmatisés. Je pense qu'on ne peut pas confondre la critique du message du pape, de sa politique vis-à-vis notamment des intégristes, avec une forme de christianophobie permanente, si vous voulez. Il y a quand même un débat qui est posé, qui est sur la table, et qui ne concerne pas que les croyants. Moi, franchement, l'affaire de la citation sur le préservatif, celle que je connais dans son intégralité, dans son contexte, n'est pas, pour moi, le cœur du débat du tout. J'ai effectivement du mal à comprendre pourquoi on se focalise là-dessus, au lieu d'avoir un débat de fond, celui qu'en tout cas, moi, dans mes ouvrages, j'ai essayé de poser, sur la question de la réintégration de militants intégristes au sein de l'Église, au détriment des catholiques d'ouverture. Là, je pense qu'il y a un débat de fond. Il y a un débat de fond parce qu'on leur a fait des concessions sur Vatican II, qu'on a réhabilité notamment la prière. J'allais vous donner un exemple. Le fait qu'on réhabilite une place comme un rite propre à la messe tridentine, c'est un recul, parce que c'est un drapeau, cette messe, ça n'est pas simplement pour la beauté si vous voulez, du latin, qu'il y a ce combat, tout le monde le sait, c'est un drapeau, le drapeau d'une certaine vision politique du catholicisme, qui va de pair avec une vision qui a des répercussions citoyennes sur la société. Des militants comme l'abbé Laguérie, on a beaucoup parlé de l'affaire Williamson, un militant comme l'abbé Laguérie, qui a tenu des propos voyant les juifs un peu partout, manipulant les médias, les banques, proche du Front National, qui a un comportement individuel assez radical, est réintégré au sein de l'Église depuis très longtemps, bien avant qu'on lève l'excommunication de Monseigneur Williamson. Je pense que c'est un débat public qui ne concerne pas, je pense qu'il concerne évidemment en premier chef les catholiques, que cette façon de faire l'unité de l'Église toujours sur la droite, mais de ne pas vouloir mettre la même énergie à engager le dialogue et à écouter des catholiques d'ouverture, c'est normal qu'encore une fois, étant témoin de cette évolution de l'Église, des journalistes comme des citoyens s'en emparent. Maintenant, je veux bien vous rejoindre, il y a une façon facile et réductrice de faire du journaliste, on se concentre sur quelques petites phrases, ça ne prend pas beaucoup de temps, on les réduit, c'est vrai, au lieu de s'attaquer au débat de fond qui demande plus de travail, qui demande un peu plus de temps. C'est ce que moi j'ai essayé de faire sur ces débats, mais je ne peux pas laisser dire que c'est une attaque contre le pape, contre sa personne, que de critiquer encore une fois la politique qu'il mène vis-à-vis de ses intégristes.
C'est un débat, et c'est un débat dont j'espère nous pourrons participer chacun, même à des statuts différents. Il est évident que moi je ne me mêle pas de ce qui se passe à l'intérieur des paroisses. Simplement, je sais que quand on autorise une paroisse à célébrer la messe en latin comme rite propre, aujourd'hui, il y a des groupes organisés que je connais, sur lesquels je travaille, qui sont organisés pour faire en sorte que cette messe-là l'emporte sur l'autre, et que les croyants plus modérés aient moins leur place. Donc c'est forcément une bataille qui, à titre de citoyenne, m'intéresse. Nous avons 2 minutes, donc je vais donner la parole aux deux débatteurs. Toute petite remarque, le débat de Benoît XVI, le grand débat combat, c'est un débat de l'unité, tout de même très 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 fort, qui traverse l'Église depuis 2000 ans. Bon, donc c'est là aussi, c'est pas, je voudrais dire que c'est pas seulement un débat purement politique, il y a un débat d'unité sur lequel, bon, ce n'est pas le cœur du sujet, mais je crois que c'est important. Je voulais avoir votre réaction, surtout, j'allais dire, nous avons traité beaucoup de questions, et c'est montrer le caractère vivant des choses. Un dernier mot sur ce débat, liberté d'expression, protection du sentiment religieux, nécessaire ou pas. Caroline Forest, votre dernier mot, 30 secondes. Il n'y a pas de statut particulier et sacralisé à revendiquer. Il faut assumer la confrontation de son message avec les autres et il faut savoir aussi écouter. Je dirais simplement, en titre de conclusion provisoire, que vous remarquerez que le message de l'Église contre la pauvreté, pour les sans-papiers, pour améliorer le sort des prisonniers, ne rencontre aucune hostilité, ne suscite pas de violence. Il faut peut-être se demander pourquoi certains messages génèrent de la violence. Ils génèrent peut-être de la violence parce qu'ils contiennent une forme de violence symbolique et c'est aussi faire preuve d'écoute que de s'interroger sur les réactions que suscite son message. Le respect des religions n'est pas d'abord le respect d'institutions. Les institutions, y compris celle à laquelle j'appartiens, c'est-à-dire l'Église catholique, les institutions sont respectables, mais le respect des religions, c'est d'abord le respect des personnes. Et toute critique peut être permise sur des institutions, mais toute critique n'est pas permise en ce qui concerne les autres. Le respect des religions, c'est d'abord le respect des autres, le respect de l'autre. Nous vous remercions pour ce débat. Hélas, le temps tourne. La semaine prochaine, vous aurez encore un mardi des Bernardins, encore mais toujours, la relation entreprise-salarié, contrat ou alliance, avec Xavier Négiard, chef d'entreprise, Michel Muller, Société Générale, et le Philpac, CGT Presse. Je vous remercie de nous avoir écoutés et regardés.